l'histoire du CB, qu'est-ce qui a déclenché justement ce revirement vers l'immunologie, vers la neurologie? Qui a pris cette décision et comment ça vous est naturellement, j'allais dire, venu à l'esprit? Je pense que c'est la conséquence de la réflexion stratégique de mon prédécesseur, de Franck Deliveux, que vous évoquiez. Et je pense que lui, dans son parcours personnel, avait déjà été exposé à la biotechnologie. Et quand on confronte ou quand on croise les défis qu'avait UCB à l'époque avec des pertes de brevets qui allaient arriver et la croissance qu'il y avait dans la recherche en biotechnologie dont UCB était absent, je crois que le croisement des deux a fait prendre conscience à Roch que ces investissements étaient nécessaires et indispensables pour la survie du UCB. Et encore une fois, je crois que ces décisions ont été extrêmement pertinentes et que UCB ne serait pas là où on est aujourd'hui sans ces décisions à ce moment-là. Il y a aujourd'hui très peu de compagnies qui UCB n'existerait plus carrément indépendants. Je ne sais pas, on ne peut pas réécrire l'histoire. En tout cas, je pense que ces décisions-là font qu'aujourd'hui nous sommes dans une position de force. Une position de force parce que nous avons une bonne vague de croissance devant nous et une position de force parce que nous avons en nos mains un outil de production et de recherche qui nous permet d'être non seulement pertinent, mais d'être un interlocuteur utile et qui peut créer de la valeur dans les marchés dans lesquels nous opérons. Alors, vague de croissance devant vous, un petit mot peut-être sur justement le portefeuille de produits. Il y a eu quelques bonnes nouvelles ces dernières semaines. Vous en attendez surtout en début d'année. Pouvez-vous nous en toucher un petit mot? Alors oui, on a eu des bonnes nouvelles au cours de l'année. Les bonnes nouvelles s'inscrivent dans deux domaines différents en quelque sorte. Un, c'est l'expansion et la continuation de l'expansion du portefeuille de croissance que nous avons. Donc, vous avez évoqué Cimzia, Vimpat et Neupro. Donc Cimzia, on continue à étoffer nos indications petit à petit. D'abord, il y a eu la polyarthrite rhumatoïde, puis l'arthrite psoriasique, puis la spondylarthrite ankylosante. Nous continuons à faire des essais thérapeutiques. Vous pensez qu'il y a encore d'autres champs d'action possibles? Il y en a encore quelques-uns. L'autre champ d'extension, évidemment, c'est la géographie. Nous ne sommes pas encore présents dans tous les marchés dans lesquels nous souhaiterions être présents. Par exemple, Vimpat dans l'épilepsie et Neupro dans le Parkinson viennent d'avoir leurs homologations en Chine. Donc nous continuons à développer notre portefeuille de produits existants dans des géographies stratégiquement importantes pour nous. Donc ça, c'est tout un domaine de croissance jusqu'à la fin de la décennie et même un petit peu au-delà. Et puis vous l'avez dit, nous avons un portefeuille de produits qui va prendre le relais. Alors il y a deux vagues dans ces produits. Il y a ceux qui arrivent à maturation aujourd'hui ou pratiquement aujourd'hui ou très prochainement. Un dans l'épilepsie, Brivaracétam, dont le nom commercial va s'appeler Briviact. Et donc nous sommes en toute fin d'homologation aux États-Unis et en Europe. On a eu des résultats positifs, donc les décisions sont attendues dans le tout début de l'année prochaine. Nous devrions être en mesure. Alors Christophe, vous avez déjà eu des mauvaises surprises ici? Probabilité Les mauvaises surprises ont été principalement du fait de résultats d'essais cliniques qui étaient négatifs. Et vous faites référence, j'imagine, à notre produit entre autres, dans le lupus, où nous avons eu des résultats négatifs à mi-année. Mais un stade plus précoce quand même. Enfin, c'était en phase 3 quand même. C'était en phase 3 et c'est une déception pour les patients parce que pour les patients souffrant de lupus, et le lupus c'est une maladie chronique auto-immune extrêmement difficile à traiter, pour lequel il y a très peu de solutions thérapeutiques. Et donc les patients étaient vraiment très très impatients de pouvoir disposer d'une solution nouvelle. Donc on était vraiment déçus pour les patients. Mais c'est une maladie très difficile, nous continuons, nous avons une autre maladie, un autre traitement potentiel dans cette même maladie à un stage plus précoce, avec un mécanisme d'action différent. Nous espérons que cette fois-ci nous pourrons apporter une solution à ce type de patients. Ici, les essais cliniques pour Briviact ont été positifs, donc on est dans une phase d'approbation réglementaire auprès des autorités américaines et européennes.